tu désires, Seigneur Jésus, te priant que cette parole, c'est vrai, ne retourne pas à toi sans effet, parce que c'est ta parole, Seigneur, je te prie pour qu'elle produise de bonnes choses en chacun d'entre nous, mon Dieu, et que chacun reçoive, Seigneur, ce dont il a besoin. Seigneur, utilise-moi, je ne veux pas que les mots qui sortent de ma bouche soient les miens, mais qu'ils soient les tiens, Seigneur Jésus. Que la gloire et l'honneur te reviennent dans cette Église, dans nos vies, au siècle des siècles, Jésus. Amen. Le pays dans lequel nous vivons accorde beaucoup d'importance à la liberté. La France est perçue dans le monde entier comme étant le modèle à suivre par rapport aux droits de l'homme. Et, à tort ou à raison, je n'en sais rien, la liberté a beaucoup d'importance dans notre pays à tel point que ce mot fait partie de notre devise. Et beaucoup d'hommes et de femmes dans ce pays se disent libres. Ils ont le sentiment d'être libres. Et lorsqu'on vit dans un pays comme le nôtre, un pays où, somme toute, il fait assez bon vivre, nous sommes libres de nous réunir sans persécution, nous ne risquons pas nos vies lorsque nous venons à l'église. C'est un privilège auquel nous devons vraiment prêter attention. C'est une grâce immense de Dieu. Certains risquent leur vie tous les jours pour aller à l'église dans les pays qui sont persécutés. Et nous bénissons Dieu pour ce pays où vraiment nous avons la paix. Pourtant, je me suis dit, Seigneur, je ne veux pas que ma définition de la liberté, je ne veux pas que la liberté à laquelle j'aspire, à laquelle je crois, ça soit un modèle humain. J'aime bien remettre les choses en question. Il y a des notions, il y a des termes qui nous sont familiers. Mais qu'est-ce que Dieu en pense? Qu'est-ce que la liberté, selon Dieu? Ce matin, je voudrais vous parler de la liberté. Je voudrais vous parler de la liberté et je voudrais prendre ce passage de Marc 5 avec vous. Si vous prenez votre Bible, ouvrez avec moi Marc chapitre 5, s'il vous plaît. Et peut-être toi-même as-tu ce sentiment d'être libre. Peut-être dis-tu en ton âme et conscience, je peux faire ce que je veux. Je suis dans un pays libre. Je mène ma vie comme bon me semble. Et personne ne m'empêchera de faire ce que je veux. Peut-être as-tu ta propre définition de la liberté. Mais laisse-moi te dire ceci, c'est que la seule personne qui sait ce qu'est la liberté, c'est Jésus. Parce que lui-même a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean chapitre 8, verset 36, gloire à Dieu. Il a dit réellement libre. On peut avoir le sentiment d'être libre. Mais est-ce que tu es réellement libre? Es-tu réellement libre? Marc chapitre 5, versets 1 à 19 déclare ceci. Ils arrivèrent de l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds, et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? Légion est mon nom, répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Et il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était passé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau.
Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Amen. » Waouh! Quelle puissance! Quel passage! Quelle histoire! Au verset 3, la deuxième partie du verset 3 et le verset 4 dit ceci, nous l'avons lu, personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Cet homme, parce que c'était un homme, même si certains le considéraient comme une bête sauvage, cet homme avait une force physique telle qu'il pouvait briser les chaînes. Cet homme, physiquement, ne souffrait d'aucun lien. Il était libre de ses mouvements. Car nous l'avons lu, il était dans les sépulcres, il allait sur les montagnes, il se promenait, il allait où bon lui semble parce qu'il pouvait briser ses chaînes. Toute tentative pour maîtriser cette personne était sans effet. C'était un homme indomptable. La fausse liberté, c'est de croire que tu peux réussir ta vie et te dégager de tes problèmes toi-même, sans l'aide de Jésus. Et en faisant cela, tu es prisonnier de toi-même. La fausse liberté, c'est cette vie sans Jésus. C'est croire que tu es libre et ne pas te rendre compte que tu es lié, que tu as des fers aux pieds et aux mains. Cet homme de Gadara ne souffrait pas de liens physiques. Les liens dans lesquels il était et qui le faisaient souffrir n'étaient pas visibles, mais invisibles. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie sont possédés. Loin de moi cette idée. Je vous parle de ces liens invisibles qui peuvent t'enchaîner. Ça peut être une dépendance, ça peut être un péché, ça peut être des liens invisibles comme les jeux d'argent, comme la pornographie, comme l'alcoolisme, comme la drogue, comme la dépression, des choses un peu plus subjectives comme l'orgueil, des choses comme ça. Toutes ces choses peuvent envahir ta vie et te maintenir en captivité. Le manque de confiance en soi aussi, cela peut arriver, cela peut être un lien. Et cet homme de Gadara refusait toute interaction avec les autres personnes. Il vivait seul. Il menait sa vie comme il le voulait, dans une pseudo-indépendance. Cet homme rejetait toute forme de sociabilité. Et à l'image de cet homme de Gadara, ces liens que j'ai cités et bien d'autres ont pour conséquence la solitude. La solitude. As-tu le sentiment d'être seul, toi qui es là ce matin? Cet homme était isolé dans le désert, dans les montagnes. Il se cachait des autres hommes de son peuple. Il se cachait de sa famille. Il n'avait aucun ami. Cet homme était rejeté par les siens. Il était mis à l'écart de la société. C'était un paria de la civilisation. Et il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont dans cette même situation ici, dans la ville de Paris. Es-tu de ces femmes-là? Es-tu de ces hommes-là? Peut-être est-ce que c'est ton cas aujourd'hui. Tu as fait des choix dans ta vie qui ont eu peut-être des conséquences terribles. Ou peut-être est-ce d'autres personnes qui ont fait certains choix et qui t'ont exclu. Peut-être as-tu vécu l'abandon. Peut-être as-tu vécu le rejet. Peut-être as-tu été mis au banc de la société par ceux que tu considérais comme les tiens et cela t'a brisé. Je te le dis, seul Jésus peut te guérir. Tu te dis libre et sans contrainte et sans obligation, mais au fond de toi, tu es malheureux et tu es agité. Je ne suis pas là quand vous rentrez chez vous et que vous fermez votre porte. Et lorsque vous vous couchez le soir, quel est votre état d'esprit? Vous endormez-vous dans la joie? Vous endormez-vous dans la confiance, dans la paix que donne la foi en Jésus? Ou êtes-vous agité? Êtes-vous dans l'insécurité? Êtes-vous en train de pleurer en vous lamentant en disant que vous êtes seul? Je ne suis pas là, mais sachez que Dieu vous voit. Dieu est celui qui compte vos larmes. Amen. Il nous est dit que cet homme
avais-tu souvent des fers aux pieds? Et bien souvent, nous nous débattons pour nous défaire de nos chaînes. À l'image de cet homme, on peut y arriver. On peut se libérer quelque temps d'une addiction, d'un péché, d'un lien, c'est vrai, mais tôt ou tard, ces chaînes reviennent, comme pour cet homme. Peut-être fais-tu partie de ceux qui sont liés par leur travail ou par leur passion. Certaines familles sont brisées parce que les parents ne sont jamais là. Je connais des filles de 14 ans qui sont toutes seules chez elles. Les parents leur envoient de l'argent, ils sont à l'étranger, elles vivent seules, dans nos milieux, dans le 15e. Tu te retrouves à avoir peut-être aussi des obligations vis-à-vis de cette société. Tu es peut-être aussi pris au piège de la vie que tu as construite. Ce monde est infatigable et il ne cessera jamais de te mettre des fers aux pieds. Le monde ne cessera jamais de te presser comme un citron jusqu'à temps que tu n'en puisses plus, que tu sois mis de côté et qu'on prenne quelqu'un d'autre à ta place. C'est vrai dans le monde de l'entreprise, mais c'est vrai aussi ailleurs. Ton champ d'action, mon frère, ma sœur, bien-aimé, toi qui es ici, ton champ d'action n'est pas aussi grand que ce que tu crois. De qui dépend ta vie? De ton patron? De ta famille? De toi-même? Ou de Jésus-Christ? Au verset 2 et 3, il nous est dit ceci: aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Il avait sa demeure dans les sépulcres. Amen. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, Jésus sort. Il vient. Il va à la rencontre de celles et ceux qui sont dans la détresse. Cet homme dont parle la Bible vivait parmi les morts. Il vivait parmi les morts. Il avait une existence de mort-vivant. Et je pense que s'il habitait dans ces sépulcres, c'est parce qu'il considérait les cadavres comme ses semblables. Spirituellement, il était mort. Il était mort dans le péché au point de s'identifier à ceux qui étaient morts physiquement. Il habitait à côté de ceux qui étaient morts physiquement. Peut-être était cet homme qui attendait que la mort le frappe. Peut-être souffrait-il tellement qu'il ne voulait pas survivre, qu'il voulait que la mort l'emporte. Peut-être était-il de ces personnes qui aujourd'hui attendent que la mort les emporte. Peut-être était-il de ces hommes qui aujourd'hui ont des pensées suicidaires. Imaginez le contexte de cet homme, les images mortuaires autour de lui. Quelles pensées devait-il avoir? Il était dans une habitation de mort et de ténèbres. Et je pense à toutes celles et ceux qui vivent dans ce monde-là, là, autour de nous. Dans notre ville de Paris, ceux qui vivent la nuit, ceux qui fréquentent des lieux abjects. Et on doit prendre conscience, mon frère, ma sœur, que cette ville est pleine de ces sépulcres, ici. Que notre ville est pleine de ces tombeaux, que ce sont des endroits sombres dans lesquels l'ennemi peut détruire des vies en toute liberté. Et sans tomber dans les pratiques occultes, je pense à ces lieux de dépravation, à tous ces lieux que certains appellent le monde de la nuit. Frères et sœurs, je ne vois pas ces lieux comme un sujet d'affliction et de désespoir, mais je vois ces lieux comme une occasion que Jésus a de manifester sa puissance. Amen. Il nous est dit que les sépulcres étaient sa demeure. Il se sentait chez lui. Il avait construit sa vie dans un cimetière. Et beaucoup de personnes sont comme cela. Il ne dépend de personne. Il se disait libre, mais en réalité, il était lié. Au verset 5, il nous est dit ceci, que cet homme criait et se meurtrissait avec des pierres. Les cris de cet homme traduisent sa douleur immense. Sa douleur immense. Cet homme est tourmenté dans son corps et dans son esprit. Es-tu de ceux qui paraissent solides devant les hommes et qui pleurent lorsque tu es seul? Combien de personnes souffrent en silence? Rien n'est caché devant Dieu. Celui qui a formé l'œil voit. Celui qui a formé le cœur ressent. Celui qui a formé l'oreille entend. Bon nombre de personnes souffrent en silence, mais Dieu les voit. Ce que Dieu te demande, toi qui es ici ce matin, c'est de tomber le masque, d'être sincère. Parce que Dieu entend tes cris. Alléluia. Dieu entend tes cris comme Jésus a entendu les cris de cet homme.
Et ce passage nous parle aussi d'un mal qui est tabou, mais qui fait aussi des ravages aujourd'hui. C'est l'automutilation. Cet homme se meurtrissait avec des pierres. Il se mutilait avec des pierres. Alors on pense à l'automutilation physique. Et si tu es dans ce cas-là, Dieu veut te délivrer. Alléluia. Mais il y a d'autres formes d'automutilation. Il y a l'automutilation morale. Le fait de s'auto-flageller avec le dénigrement. De se mutiler avec des mots. Et parfois cela fait plus de dégâts que physiquement. Ne savez-vous pas que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue ? Proverbe 18, 21. Celui qui se répète à longueur de journée que c'est un bon à rien, qu'il est mauvais, qu'il ne fera rien de sa vie, mutile son âme et s'inflige des blessures profondes. Cet homme vivait donc dans les sépulcres. Cet homme était environné d'images mortuaires, un environnement noir, un environnement déprimant. Est-ce qu'il y a des choses dans ton paysage, mon frère, ma sœur, et toi qui es ici ce matin, est-ce qu'il y a des choses comme cela dans ton paysage ? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie qui sont semblables ? N'as-tu jamais fait des cauchemars après avoir vu un film où des gens s'entretuaient ou étaient torturés ? As-tu chez toi des images, des objets qui te rappellent la violence et les ténèbres ? Ce sont des éléments extérieurs que tu apportes dans ta vie et que tu mets devant tes yeux, et cela, ça fait des dégâts. Que ta maison, bien-aimée, soit pure. Et que chez toi, il ne soit trouvé qu'il ne soit rien trouvé chez toi, de ténébreux, de sombre, de violent, parce que Dieu est lumière. De façon inconsciente, ces images qui font des dégâts te pourrissent à l'intérieur et sont autant de portes d'entrée pour les ténèbres. Parce que cet homme de Gadara était ravagé de l'intérieur. Sa condition l'a amené à vivre dans un cimetière, à vivre au milieu des cadavres, et cela ne faisait qu'empirer sa santé morale, sa santé psychologique. Cet homme était pris dans un cercle vicieux de mort, duquel aucun homme ne pouvait le faire sortir. Il était prisonnier des ténèbres, il était prisonnier de la mort. Et on arrive à ce constat, qui est que, ici, la Bible, la parole de Dieu, nous présente les restes d'un homme, une épave, une personne réduite à l'état de mort-vivant, une personne remplie de péchés et frappée par la destruction, un homme blessé, un homme ravagé spirituellement, moralement, mais aussi physiquement. Mais une rencontre allait bouleverser sa vie. C'est la rencontre de Jésus. La vie est venue frapper à sa porte. Jésus ne s'est pas retrouvé devant cet homme par hasard. Non. Jésus est venu spécialement pour lui. C'est pas moi qui le dis, c'est la suite de ce passage. Parce que nous voyons que Jésus accoste sur le territoire des Gadaréniens au verset 1er du chapitre 5. Et une fois sa mission accomplie, juste après ce passage, il repart en Israël. Il a traversé la mer juste pour lui. Quel autre Dieu fait ça ? Personne. Et quand il a traversé la mer, Jésus a dû affronter une tempête. Je ferai une parenthèse. Si vous avez l'occasion, traversez la rue pour aller voir quelqu'un qui est seul. Prenez votre voiture. Si Jésus a traversé la mer, s'il a affronté une tempête, il a fait un aller-retour pour un homme, qui sommes-nous pour rester chez nous, frères et sœurs ? Le Seigneur a traversé la mer. Il s'est retrouvé dans une tempête et il est allé dans un pays étranger, dans un pays qui était ennemi d'Israël, pour venir à un seul homme. Quel amour! Quel amour! Quelle compassion! Et j'ai envie de dire ceci, plus les ténèbres sont épaisses, plus la lumière qui brille sera grande. C'est ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Jésus a vu un homme blessé.
Jésus vient pour le délivrer, il vient pour te délivrer. Jésus a vu un homme qui souffrait et qui avait besoin de lui. L'Église a compassion de toi, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta souffrance. Ici, tu trouves la consolation, tu trouves la prière, tu trouves la guérison. Et si nous ne donnons pas cela, quelle différence avons-nous avec ceux du dehors? Ce lieu, bien-aimé, c'est un lieu de restauration. C'est un lieu où Jésus agit pour que des vies soient transformées. Jésus t'aime tel que tu es. Il vient te chercher, quel que soit l'endroit où tu es. Quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, Jésus vient vers toi, gloire à Dieu. Et si aujourd'hui tu fais partie de ces hommes et de ces femmes qui attendent leur mort, qui veulent sauter la vie, ou qui ont des souffrances innommables en eux, laisse-moi te dire que Dieu a la puissance nécessaire pour te guérir et pour te sauver. Jésus veut te rendre ton intégrité. Il veut te faire relever la tête. Il veut que tu marches dans cette vie avec courage et avec dignité à ses côtés. Gloire au Seigneur. Jésus a un plan pour chacun d'entre nous. Que tu sois très jeune, que tu sois âgé, ce n'est pas la question. Dieu a un plan pour toi et il veut te montrer ce que c'est. Par sa parole, Jésus a accompli un miracle extraordinaire dans la vie de cet homme. Avant la venue de Jésus, cet homme était lié spirituellement. Avant la venue de Jésus, cet homme était lié spirituellement. Il était dans le péché, il était dans la mort. Et au verset 13, il nous est dit, il le leur permit. Les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita dans les pentes escarpées de la mer. Jésus a retiré tous les démons qui étaient à l'intérieur de cette personne. Gloire à Dieu! C'est le seul qui peut faire cela. Merci Seigneur. Jésus l'a délivré totalement et parfaitement. Avant de rencontrer Jésus, cet homme était isolé. Il était isolé socialement, matériellement. Mais suite à la venue de Jésus, au verset 19 que nous avons lu, je vous le rappelle, il est dit, Jésus ne le lui permet pas, mais il dit, va dans ta maison, vers les tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Jésus lui a redonné sa famille. Jésus lui a redonné sa maison. Alléluia. C'est ce que fait le Seigneur. Avant la venue de Jésus dans la vie de cet homme, il était environné de ténèbres. Il vivait dans les ténèbres. Il y avait des ténèbres autour de lui et en lui. Sa vie était dans les ténèbres totalement. Mais lorsque Jésus est venu, il l'a sorti du tombeau et il lui a rendu sa condition qu'il avait perdue. Jésus fait cela. Il sort des ténèbres. Combien peuvent témoigner de ça? Moi, je peux témoigner de ça. Avant de connaître Jésus, je hurlais du death metal dans les caves parisiennes. Mais j'aime louer Dieu maintenant. Parce que Jésus m'a racheté. Et ça, c'est la vie. C'est ce que Jésus a fait en moi. Avant que Jésus vienne dans la vie de cet homme de Gadara, il était atteint de folie. C'était un homme perdu psychologiquement. C'était un cas psychiatrique, tout ce que vous voulez. Il était dans la folie la plus totale. Il s'auto-mutilait avec des pierres. Mais au verset 15, il nous est dit, ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Jésus-Christ lui a rendu sa santé mentale. Alors on prie souvent pour que Dieu guérisse nos corps et il le fait. Mais lorsque nous prions aussi, Jésus est capable de guérir les esprits les plus tourmentés. Il est capable de guérir les cœurs les plus détruits. Ne limite pas la puissance de Jésus-Christ. Avant que Jésus vienne dans la vie de cet homme perdu, il était agité. Il criait. Es-tu comme lui? Es-tu agité? Es-tu stressé? Est-ce que tu cries ta douleur lorsque tu es seul? Parfois, la douleur est tellement grande que le cri est même insuffisant. Notre cœur est parfois tellement lourd de douleur qu'il n'y a aucun son qui peut sortir de notre bouche tellement la douleur est là. Mais si tu es dans ce cas-là, regarde ce qu'a fait Jésus. Au verset 15, encore une fois, que nous avons lu. Il nous est dit que cet homme était assis, vêtu et dans son bon sens. Cet homme était assis.
Jésus l'a calmé. Jésus a calmé cet homme. Il lui a donné cet apaisement. Il lui a donné sa paix. Et ça, c'est la preuve que cet homme n'était plus agité. Il ne criait plus. Il ne souffrait plus. Et qui a fait ça? C'est Jésus. Cet homme était nu lorsqu'il a abordé Jésus. Wow. Et au verset 15, encore une fois, il nous est dit que Jésus lui a rendu sa dignité. Parce que lorsque les siens sont revenus vers lui, ils l'ont retrouvé vêtu. Est-ce que tu as perdu ta dignité? Est-ce que tu es dans ce cas-là? Si tu as perdu ta dignité, Jésus peut te la rendre. Ce qui nous fait perdre notre dignité, c'est le péché. C'est le mal. C'est lorsque nous ne faisons pas le bien. Mais Jésus est venu pour ôter les péchés. Jésus est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que tout cela puisse s'accomplir dans la vie de cet homme, ok, mais surtout dans notre vie. Ce que Jésus a fait, c'est une résurrection. Jésus a ressuscité cet homme. Jésus a ressuscité cet homme. Après la venue de Jésus, cet homme était complètement délivré. Il est retourné dans sa famille. Il a retrouvé sa maison. Il est sorti du tombeau. Il a retrouvé sa santé mentale et son bon sens. Il était assis, il était apaisé. Il a retrouvé la paix. Il a retrouvé sa dignité, sa condition humaine décente, parce qu'il a retrouvé des vêtements. Gloire à Dieu. C'est ce que Jésus fait. Merci Seigneur pour cela. Je vais m'arrêter là, courbons nos fronts quelques instants, s'il vous plaît. J'ai été plus court que d'habitude aujourd'hui, c'est fait exprès. Si Marie-Josée, tu pouvais revenir, les musiciens, si vous pouviez revenir, s'il vous plaît.